il y a 5000 $ pour celui qui nous ramène une vidéo propre de Maître Gims. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Chico. Wesh l'équipe, bon bah tu sais quoi, c'est milieu de semaine, j'ai pas trop de fou, et puis bah c'est parti pour une petite vidéo actu du mercredi. Bah équipe, pour commencer cette petite actualité du mercredi, on va parler de Damso, car je rappelle qu'il y a son album Beya qui arrive dans pas longtemps. Et pour l'occasion, hier, il a annoncé la sortie d'un film qui va s'appeler REM. Et il y a l'épisode 0 qui devrait arriver pour le 20 mai au cinéma. Il vient de l'annoncer sur son site. Je rappelle que hier, je vous ai parlé de ça, mais je vous ai pas annoncé la date et je savais pas que ça allait être disponible au cinéma. Enfin, j'avais un doute. Donc là, il n'y a plus de doute, c'est disponible pour le 20 mai au cinéma. Et il y a le teaser qui est disponible sur les réseaux. Ensuite, on a SO La Lune qui est officiellement de retour. Et il est de retour avec un projet qu'il vient d'annoncer sur les réseaux. Et il sera disponible pour le 16 mai. Et il a dévoilé la tracklist de son projet. Et on peut voir qu'il y a 15 morceaux et il y a plusieurs featuring. Et même de gros featuring. On peut voir que dedans, il y a Uzi, il y a Rimka et Soprano, il y a Jola Green 23, il y a Gizmo et il y a Luigi PK. Ouais, je suis désolé, ça fait 5 featuring. Donc et le featuring avec Gizmo, franchement, celui-là, j'ai hâte de l'écouter. Et c'est disponible pour le 16 mai, je le rappelle. Et il y a la précommande qui est disponible sur son site, solalune.fr. Ensuite, ça me fait vraiment plaisir de vous en parler. Il y a Missan qui annonce la sortie de son nouvel EP qui va être disponible pour le 16 mai. Et en gros, je rappelle que Missan, je l'ai partagé au tout début, tu vois. Et de voir maintenant où il en est et les projets qui sortent, ça me fait vraiment plaisir. Et celui-là, il s'appelle Le Don. Et c'est disponible pour le 16 mai. Ensuite, ça pour le coup, ça fait vraiment plaisir pour eux. Il y a Big Flo et Oli qui ont visité leur ancien lycée. Et en gros, l'ancien lycée, ils ont inauguré un amphithéâtre dédié à leur nom. Donc ouais, c'est vraiment une dinguerie. J'imagine qu'en gros, ton ancien lycée, là où justement t'as appris, t'as vu tes professeurs, t'as fait des amis, des rencontres, etc. Plusieurs années plus tard, ils mettent ton nom sur l'amphithéâtre. C'est une dinguerie. Vraiment, félicitations à eux. Notre ancien lycée inaugure un amphithéâtre à notre nom. Les amis, c'est une dinguerie en fait. Regardez ça. Incroyable. Ah là là, et en plus de ça, pour les personnes qui n'ont pas vu, il y a une autre vidéo qui est en train de tourner et c'est Oli qui lâche un freestyle devant son ancien lycée. Et ça s'est passé le même jour. Donc ouais, pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. T'es percé, c'est même pas le plus dur, ouais. Combien de carrières au présent parfait se conjugueront pas au futur? C'est simple de faire la leçon quand t'es millionnaire, en vérité. J'avais mal au cœur, il me disait que l'argent faisait pas le bonheur, pauvre et frustré, mais je voulais devenir riche pour le vérifier, regarde, j'ai pris du galon. J'attends Big Flo me donne le go, ça y est, j'ai le bras long, je peux m'enlever tous les couteaux dans le dos, j'ai le mal de mer, tant pis, c'est les potes qui vivent dans le yacht, disant que je le cherche, mais en fait, c'était moi le goth, j'en ai ras le bol quand je regarde le top, y'a que des albums en top comme leur flop et leur sale clock, c'est normal que j'opte pour un boycott de leur sale job, rap sous ballon d'azote, ils ont la cote mais leur hype flop, ils mettent en bloc. Et je te le dis, je fais ça tranquille et je fais ça avec mon frère. Je n'avais jamais cru qu'un jour j'aurais ma plaque à Sincère. Donc, je vous passe le big up. Je vous passe le big up. Pourtant, j'étais qu'un petit normal. Dans tous les cas, on se croise tous au Rose Festival. Merci beaucoup. Ensuite, il y a Yamé qui a annoncé la sortie de son nouvel album qui s'appelle Ebem et c'est disponible pour le 13 mai. Et pour l'occasion, il a fait une sorte de jeu qui est disponible sur son site qui s'appelle mola-zone.com. Et en gros, tu dois dépasser son score à lui. Et ouais, c'est vrai que pour le coup, c'est un petit peu compliqué car plus t'avances dans le jeu, plus le jeu, il devient rapide. En gros, t'es sur une sorte de moto et tu dois esquiver des obstacles. Et c'est vrai que pour le coup, je trouve ça stylé. Je vous ai déjà dit que moi, je kiffais ce genre de concept, tu vois. Quand on annonce un projet avec justement un jeu, généralement, je le teste toujours en vidéo. Et je kiffe ce genre de concept. C'est très rare et ça fait plaisir à voir. Et là, c'est Yamé qui sort son album Ebem qui est disponible pour le 13 juin. Je tiens encore à préciser.
Ensuite, il y a Mister U qui vient de dévoiler la tracklist de son nouveau projet qui s'appelle PLS. En gros, PLS, ça veut dire pour la street. Et c'est la partie 1. Et c'est disponible pour ce vendredi. Et on peut voir que dans le projet, il y a 5 sons et 5 featuring. En gros, c'est 5 featuring tout court, t'as capté. Et le premier, c'est Nino. Ensuite, on a Sams et Sosomanes. Ensuite, on a Leto. Puis, il y a Lesram et Dooms. Et pour clôturer, il y a Saf et Boleman. Et c'est disponible, comme je vous ai dit, vendredi. Donc ouais, j'ai hâte d'écouter ça. Et le featuring avec Nino, je m'y attendais pas du tout. Ça va être une pépite à mon avis. Ensuite, ce featuring là, je vous invite vraiment à l'écouter. Il m'a mis une claque. En gros, c'est Malsain en featuring avec Koff. Et le son, il s'appelle Dembélé. Et c'est une grosse découverte pour ma part, tu vois. Malsain, pour le coup, il a lâché un couplet. Ouais, ça m'a grave choqué. Et Koff, comme d'habitude, voilà, tu vois, je suis jamais déçu. Donc, je vous invite à l'écouter. C'est du rap 100%, tu vois. Il n'y a pas... bref, t'as capté, je vous invite à l'écouter. Mec, une balle, la sauce à l'étouffe, c'est moi j'ouvre le bal. On est mes parcelles où je débarque en Marseille. T'inquiète, on a le fils, gros, dis-moi qui veut Marseille. L'ambiance est malsaine, le rappeur vient de Marseille. Je reviens de l'espace, gros, j'ai baisé une martienne. Ensuite, cette vidéo, elle a pas mal tourné. Je pense que vous l'avez vue. Pour les personnes qui l'ont pas vue, je vais vous la mettre. En gros, c'est Booba qui a sauvé un chien de la noyade. Et il était justement dans une activité avec ses enfants. Et ça se passait sur l'eau à Miami. Et il y a un chien justement qui était vraiment mal en point, tu vois. Et Booba, il l'a sorti de l'eau pour le mettre dans la maison où il était. En fait, on dirait qu'il était tombé du muret. Et franchement, pour le coup, cette vidéo, elle m'a grave touché. Moi qui est proche des animaux et qui kiffe mon chien, ça fait maintenant 13 ans qu'il est avec moi. Franchement, pour le coup, ça m'a vraiment, vraiment touché. Pour les personnes qui l'ont pas vu, regardez. Hey, buddy. Hey, you okay? I don't know which one's his house. I think it's that one. Try to put him in the bush. He's good. Ensuite, ça, c'est en train de tourner de ouf. En fait, il y a Gims qui avait pris la parole et il s'est exprimé sur le diable, en fait. Et sur le soi-disant pacte avec le diable que les artistes font. Enfin, les rumeurs qui tournent, etc. Et il a justement réagi par rapport à ça. En fait, dans sa vidéo, il explique comme quoi lui, il n'aurait pas signé. Et c'est que des rumeurs, c'est que des on-dit, t'as capté. Et que tout ça, pour l'instant, il n'y a jamais eu de preuve que quelqu'un a vraiment signé un pacte. Enfin, c'est ce qu'il a expliqué directement dans la vidéo. Et pour les personnes qui n'ont pas vu, c'est une vidéo qui est en train de tourner de ouf. Car en fait, dans la vidéo, on ne voit pas ses yeux et il se frotte les yeux. Et c'est ça justement qui a fait polémique. Le fait que justement il regarde pas la caméra et qu'il se frotte les yeux. Donc en gros, voilà. Et il y a plein de gens qui ont trouvé ça bizarre avec ce qu'il dit dans la vidéo. Bref, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous y croyez ou pas, ce délire de pacte avec le diable? Il y a plein de personnes justement qui croient à ça. Et c'est pour ça j'aimerais avoir vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Regardez. Là, le sujet du soir, c'est la sorcellerie. Certaines personnes commencent à me fatiguer avec vendre son âme au diable, ne pas la vendre, la louer, ne pas la louer, faire un prêt avec ou sans intérêt. Me dis comment t'as fait, est-ce que t'as sacrifié tes parents, t'as vendu ton père, t'as mangé la cuisse de ta tante, est-ce que t'as mangé l'oreille de ta petite sœur. Et souvent, ces trucs-là, malheureusement, c'est les Noirs qui ramènent ça. Les Africains, les Noirs, les Arabes. Il y a que vous que j'entends dire ça, c'est un truc de ouf. Pourquoi vous allez pas saouler Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman et tous les autres? Donc eux, ils ont travaillé, ils ont pas troqué leur âme au diable. Eux, ils ont bossé, eux, c'est normal. Ils ont bossé, il n'y a pas de diable. Je vais vous dire un truc, c'est avec des paroles comme ça, des conneries comme ça, que les Africains resteront toujours derniers et derrière. Donc quand un Africain réussit, il a vendu son âme au diable, il peut pas travailler, c'est pas possible. Si je suis votre raisonnement, les Noirs, les Arabes ne peuvent pas réussir en dehors de la sorcellerie. C'est des idiots, c'est des imbéciles, c'est ça. Faut savoir que en Afrique, il y a certaines familles qui se font massacrer, qui se font tuer parce qu'ils sont soupçonnés d'être des sorciers. Quand ils ont un enfant qui réussit à l'école ou ailleurs. Donc arrêtez vos conneries de sorciers, d'Illuminati, de vidéos sur YouTube, des trucs d'abrutis. Lève-toi, taf, bosse. Vous savez, ça c'est typiquement le truc du jaloux, de l'envieux, du mec qui a la rage, il a pas réussi, il n'y arrive pas, donc il se dit, donc lui il a forcément fait de la sorcellerie, c'est pas normal. Bref, continuez à croire que c'est de la sorcellerie, que ça tombe du ciel ou je sais pas quoi. Vous allez attendre longtemps. Ready, go, ma chérie, suis-moi, je peux pas. Ensuite, cette vidéo, je viens juste de tomber dessus. Il y a Kamel Ancien qui a fait une sorte d'interview avec un restaurant qui s'appelle Chez l'Ancien. Et c'est un restaurant que je suis car, ouais,
je kiffe ce qu'ils font, tu vois. Et Kamel Ancien, justement, ben, il a parlé de son featuring avec Rof, Code 187. Et il s'est expliqué sur comment que ça s'est passé, tu vois. Et j'ai grave kiffé le passage. Pour les personnes qui l'ont pas vu, regardez. Je faisais que du rap vraiment underground. Je savais que ce morceau-là, il n'allait pas passer inaperçu. C'était la compétition, le rap. C'était palpable, tu vois. Le peu de personnes qui étaient là au studio à cette époque-là, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui se préparait. La moitié du texte, je l'avais même pas écrit. Il était dans ma tête. Il y avait l'instru qui tournait, mais il y avait personne encore qui avait décidé de rentrer dans la cabine. Parce que justement, il y avait cette atmosphère très palpable où tu sentais que ça allait être la rivalité en fait. Avec Rof, on était frères, on était amis, on était tout ce que tu voulais. Quand on rentrait en studio, c'était la compétition, mais saine. Fallait vivre cette époque-là pour voir c'était quoi le vrai rap. Ensuite, je viens juste de terminer le montage de cette vidéo, elle était en train de s'enregistrer et je viens de voir qu'il y a Booba qui a clashé Nino et Xavier Piasmin, qui s'est justement associé à Nino. Et Booba, ben, il l'a mal pris, car en gros, ben, Xavier Piasmin, il s'était associé à Booba il n'y a pas si longtemps que ça, au Stade de France. Et c'est pour ça que Booba, ben, il lui a passé un message en vidéo. Pour les personnes qui l'ont pas vu, ça vient juste d'être publié. Regardez. Ça va évolué mon ref, hein? Tranquille. T'as vu? Là ça y est frère, là t'es dur. T'es en concurrence avec les big boss. Et toi le boss, et toi? C'est lourd. On m'a dit qu'on va ouvrir à LA. Nous aussi on arrive, hein. Bientôt, on arrive vers l'outre-mer. On commence vers l'île de la Réunion, on se déplace. La Réunion direct? Bientôt. Ouh, tu sais le gars là, quand il a ouvert ça là, Riffy Burger, moi je lui ai dit, oublie. Il s'est dit, gars, la restauration c'est un métier. Après, tu m'as emmené comme un mood board frère. Ok, il m'a dit, mais si on peut le faire, regarde, on va mettre ça. Voilà. Et après on est arrivé et lui il va très vite dans la vie. Toi, t'as le premier, tu l'as ouvert à combien de temps? Il y a 1 an et demi. T'en as combien maintenant? 5 d'ouvert. C'est chaud, hein. Voilà. T'as fait quoi genre? Paname, on a fait Bagnon, on a fait Guyancourt et on a fait Bordeaux. Colombe aussi qui va ouvrir là. Donc là maintenant t'arrives, borne, tac, t'arrives, tu peux commander. La DA était pas comme ça au tout début. Pince-main, pince-main. T'es une petite merde. T'as voulu nous manger à tous les râteliers. Je t'ai pas oublié. T'as fait rentrer au Stade de France. Je t'ai pas oublié. On va se recroiser. Il a fait du burger. Espèce de merde. Ah là là, et pour clôturer du côté de Booba, enfin pour l'instant, il a mis une vidéo en story et cette fois-ci je m'y attendais pas. En fait, il a demandé à ses fans de lui envoyer une vidéo de bonne qualité de Gims sans ses lunettes. Et il offre 100 000 $ à la personne qui lui enverra. C'est une dinguerie. En gros, il vient de lancer un défi sur Gims. Comme ça. Ouais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je m'y attendais pas du tout. Regardez. Amigos, amigas, il y a 5 000 $ pour celui qui nous ramène une vidéo propre de Maître Gims sans ses lunettes. 5 000 $, on peut le faire en euros. Une parole, une vidéo, 2 yeux. Voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite actu de la journée. Si jamais t'as de l'actualité, je te mets mes réseaux ici et n'hésite pas à me contacter en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Puis sinon je te dis à soir pour une nouvelle crochante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Enfin bref, peace le game.